Exercice 2. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire définie à l'exercice 1. Alors, miracle d'informatique, j'ai encore l'exercice 1. Hop. Il faut que je détermine, donc exercice 2, je dois déterminer sa loi de probabilité. Bon, bah c'est super simple. J'ai le support. Alors, le support, c'est quoi? Vous vous souvenez, c'était moins 100, moins 20, 50, 60, 130. Et donc, une fois qu'on a le support, bah, il suffit de trouver la probabilité de chacune des valeurs du support. Bon, eh ben allons-y, c'est quoi la probabilité de faire moins 100? Eh bien, regardons la probabilité de faire moins 100. Moins 100, je vais le faire en vert. Ah, j'ai des couleurs, je vais m'amuser. Moins 100, il est ici. Est-ce qu'il est ailleurs? Non. Donc la seule issue associée à moins 100, c'est NN. Alors attention, les 8 issues ne sont pas récuprobables, hein, donc je ne peux pas dire qu'il y a une chance sur 8. Par contre, la probabilité de NN, bah, pas de souci, en utilisant l'arbre, je vois que c'est 3 sur 6 fois 2 sur 5, j'avais déjà calculé tout à l'heure. 3 fois 2, 6, le 6 se simplifie, ça fait une chance sur 5. Moins 20. Alors, je change de couleur. Moins 20, il est là, mais il est aussi là. Donc j'ai deux issues. Alors, donc il faut que je fasse la somme de ces deux probabilités. Alors là, pour le coup, si vous voulez, on a les probabilités totales. Hein. La probabilité de faire moins 20, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. Alors, NR, c'est 3 sixièmes fois 2 cinquièmes. Je vais vous l'écrire. 3 sixièmes fois 2 cinquièmes, plus, c'est 2 sixièmes fois 3 cinquièmes. Bon, j'ai 6 fois 5 à chaque fois, j'ai 2 fois 3 à chaque fois, 6. Le 6 se simplifie. Chaque fois, ça fait une chance sur 5. Donc, ça fait 2 chances sur 5. Pour moins 20. Alors, 50. 50, il apparaît là. Et lui aussi, il apparaît deux fois. Donc là encore, j'ai deux issues qui correspondent. Jaune et noir, noir et jaune. Alors, jaune et noir, noir et jaune, pardon, c'est 3 sixièmes fois 1 cinquième. Alors, 3 sixièmes fois 1 cinquième, plus 1 sixième fois 3 cinquièmes. Alors, le 3 et le 6 se simplifient, il me reste un 2 en bas. Ça me fait donc 1 dixième plus 1 dixième, ça me fait 2 dixièmes, ça me fait donc 1 cinquième. Alors, reste 60 et 130. 60. 60, il est en double lui aussi. Ici et ici. Donc deux issues, rouge, rouge. J'ai pas normal ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Rouge, rouge. Je me suis trompé là tout à l'heure. Regardez, rouge, jaune. Rouge et jaune. Rouge et jaune, ça fait bien 130. Oui, jaune c'est 100, donc 130, oui. Donc rouge, rouge, j'ai 60 et il est tout seul. Faut que je corrige. Il n'y a pas 60 ici. Vous faites pas 60, quand vous faites jaune et rouge, vous faites 130. Donc c'est 130 qui sera en double. Bon, je corrige pas l'exercice précédent, puisque ça changeait pas pour le support. Hein. Mais bon, voilà, il y a une erreur dans l'exercice précédent. Vous le saurez. Alors 60 en attendant. Et bien la probabilité de faire rouge-rouge. La probabilité de faire rouge-rouge, bah, c'est 2 sixièmes fois 1 cinquième. Ce qui fait 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. 130 à la fin, en violet. Alors 130, mais il est double. Alors il correspond aux deux issues jaune et rouge. Donc je peux d'abord faire rouge puis jaune. Rouge puis jaune, c'est 2 chances sur 6 fois jaune, une chance sur 5. Plus probabilité totale, le deuxième, une chance sur 6 de faire jaune, fois 2 chances sur 5 de faire rouge. Qu'est-ce que ça nous fait? Alors, ça nous fait encore une fois, le 6 se simplifie avec le 2, ça fait 1 tiers. Ça me fait donc 1 quinzième
et un quinzième. Ça fait 2 quinzièmes. J'ai pas dit de bêtises. Hein, un tiers, 2 quinzièmes, plus 2. Un quinzième plus un quinzième, 2 quinzièmes. J'ai pas fait d'erreur tout à l'heure. Là, c'est là où je suis trompé, là. Décidément. Je me trompe beaucoup aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise ici pour 60. 2 divisé 2 et 6, il me reste un tiers, ça fait un quinzième. N'importe quoi. Alors, je vérifie du coup parce que mes calculs. Là, c'est le 3, donc ça fait bien 2. Oui, donc là, c'est bien 10, c'est bien 5, 1 dixième plus 1 dixième, c'est bon. Là, le 3 simplifie, ça marche aussi. Ok, et puis test final, on vérifie. Qu'est-ce qu'on vérifie? Petit c, propriété fondamentale. Les variables aléatoires respectent la propriété fondamentale des probabilités. Donc ça veut dire que la somme de toutes les probabilités des issues valent 1. Donc pour en revenir à l'exercice 2, un bon moyen de vérifier, c'est que cette somme, ça vaut 1. Alors vérifions-le tout de suite. J'ai 1 cinquième plus 2 cinquièmes plus 1 cinquième plus 1 quinzième plus 2 quinzièmes. Alors, on va tout de suite commencer par ça. Ça fait 3 quinzièmes, donc ça fait 1 cinquième. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien 5 cinquièmes. Ça fait bien 1. Ok, c'est bien juste. J'ai bien la loi de probabilité de l'exercice 2. Et c'est bon pour l'exercice 2.